Bonjour à toutes et tous. Je vais partager mon écran. Hop, tac, et je vais passer en mode présentation. Vous voyez quelque chose? Oui. Va bien, oui, tout à fait. Hop, parfait. Bon, voilà. Merci en tout cas pour l'invitation à Photonics France de pouvoir avoir l'occasion de présenter tout ça. Donc, la société Hardop, de manière générale, en fait, se décline en trois directions: lighting, engineering et industrie. Je vais passer rapidement sur ces quelques slides parce que l'idée, c'est de vous parler de lighting. Mais pour la genèse, en fait, Hardop existe depuis 2002 sur un axe plutôt de distribution sur les composants assez critiques et rares pour des lasers à haute puissance. Et poussé en 2014 par nos clients de monter en fait un bureau d'études pour pouvoir intégrer en fait ces briques technologiques de distribution. Il a été monté. Stéphane Duval, en fait, qui est mon associé à l'heure d'aujourd'hui, a racheté la société en 2017 complètement. Et j'ai cofondé avec lui Hardop Lighting, qui est une spin-off en fait, d'Hardop Industries depuis 2019. La compagnie, en fait, est positionnée sur on va dire, trois endroits stratégiques. Paris, puisque moi, je suis sur Paris, en tout cas pour l'aspect commercial et la gestion, en fait, avec les clients. On a des locaux, en fait, sur Bordeaux, donc à 10 minutes de la gare de Bordeaux-Saint-Jean. Donc ici, où on va retrouver Hardop Industries et Hardop Engineering, donc avec des labos, des administrations, des commerciaux, et Hardop Lighting, où en bas, nous avons la production en fait de tout ce qui est production et assemblage en fait des éclairages à base de LED. En haut du bâtiment, ce sera un showroom et de quoi venir travailler pour les commerciaux qui sont itinérants et moi qui m'y rends en fait une fois par mois. On est sur le marché de la photonique comme vous tous, finalement. Donc, du coup, on se retrouve assez transverse sur plusieurs marchés. Il faut prioriser, bien évidemment, comme on le sait, avec le contexte en plus géopolitique industriel. Là, je vous ai cité de manière exhaustive. Aujourd'hui, nous sommes plus sur la défense, l'aérospace et le médical, en tout cas pour cette année, la tendance. Il y a deux aspects. Il y a un premier aspect en fait sur lequel on est positionné avec Hardop Industries et Lighting. Donc, c'est un aspect de distribution. Il a fallu, Lighting avait pour vocation au démarrage de faire de la fabrication et assemblage pour vente en France. Et la difficulté aujourd'hui avec les contextes qu'on subit, il a fallu que je revoie le modèle un petit peu parce qu'il y a des personnes aussi à payer, des salariés comme tout patron. Du coup, il a fallu que je revoie le modèle et j'ai intégré un peu de distribution. Donc là, de manière, alors, c'est pas complètement exhaustif sur industrie, mais voilà, avec l'ensemble des fabricants avec lesquels on travaille et notamment Lighting. On représente la marque Innovation Innotics, donc une société américaine, et Leidat Technologies, une société française, qui ont le même métier que nous et on est sur la même techno, c'est-à-dire l'ajustabilité spectrale à base de LED, que ce soit de l'UV jusqu'au proche infrarouge. Voici le portfolio d'Ardop Industries. Donc, on va sur composants optiques, optomécanique, tout ce qui est autour du laser, la caractérisation, etc. Et Stéphane, en fait, a rajouté tout son aspect de technique de spectrométrie, photométrie, colorimétrie, radiométrie, les sphères et l'imagerie spectrale, multispectrale et hyperspectrale. Donc, c'est là où on se retrouve, puisque moi, j'ai plutôt un background de métrologie, photométrie, radiométrie, colorimétrie. Le portfolio, en fait, lighting, c'est pourquoi, en fait, je suis ici, c'est à la fois, en fait, ce qu'on peut voir du rétrofit LED, donc c'est la transformation, en fait, c'est la transition technologique, donc d'une ancienne technologie vers une nouvelle technologie, et notamment la LED, sans modifier l'architecture mécanique. On a des produits aussi standards à base de LED, multispectral, des barres, donc qui vont de l'UV, par exemple, ABC. Ça peut être du visible infrarouge, du monochromatique. Tous les projecteurs et les barres ont la capacité d'être appairés ensemble et d'être pilotés dans la mesure en fait où c'est un souhait du client. On a pour vocation à faire de la petite et moyenne série en intégration aussi sur la planète, donc en France.
Et on a aussi des produits de type par substitution sur les sphères intégrantes pour pouvoir réaliser de la caractérisation en fait de capteurs. Un moteur lumineux qui est standard là chez nous, c'est du visible au proche infrarouge. Et, et bientôt, là, nous venons comment dire, de livrer en fait un moteur lumineux qu'on a fait sur mesure, plutôt axé dans l'UVA, UVB. Et enfin, on a sorti un dernier produit là aujourd'hui, ça s'appelle des cabines de lumière. Donc, c'est pour faire de la détection en fait de défauts sur des matériaux. Alors, de manière subjective, puisque c'est l'œil en fait qui va observer ces matériaux-là. Et après, il y a une possibilité aussi de quantifier, donc en ajoutant de l'instrumentation, des briques techno en fait qui sont disponibles dans notre portefeuille. Comment on fonctionne? Globalement, on fonctionne en mode projet, donc sous cahier des charges si on est en fait soumis à quelque chose qui est custom. Et puis après, il y a donc avec le cercle vertueux d'une gestion de projet assez classique. Je passe parce que le plus intéressant, c'est de bien évidemment voir ce qu'on a pu réaliser en fait sur 2025. Là, aujourd'hui, on travaille, donc on fabrique des bancs pour le militaire, ça peut être du SNR, du faible niveau, donc là où on intègre toutes les briques technologiques qui sont d'un côté disponibles dans notre portefeuille, du coup, ça nous permet de réduire les coûts pour pouvoir faire l'intégration, l'assemblage, et on va jusqu'à l'IHM. Si le client, par contre, insiste, et ce qui est tout à fait normal et légitime, de travailler avec une autre marque, nous ne sommes pas fermés. Nous sommes en capacité d'intégrer tout ça. Donc, il y a des petits bancs, on peut faire du grand banc au petit banc, et dans des environnements un peu particuliers, typiquement des salles blanches, où là, on peut voir sur ce schéma et cette conception, un robot 6 axes, en fait, qui charge et qui décharge l'équivalent de matériaux de la taille d'un format A4 avec un ASO qui est intégré en fait à l'intérieur de ce système-là pour vérifier et mesurer les performances en fait du matériau. Je ne peux pas en dire plus, mais voilà sur quoi en fait on peut se diriger, en tout cas de manière transverse avec industrie, engineering et lighting. Côté lighting, en fait, là, aujourd'hui, on a, donc il n'y a pas de secret, je travaille avec Essilor parce que c'est sur la place publique. Essilor, en fait, m'a demandé de vulgariser sa R&D et notamment en fait de promouvoir les nouveaux verres Genes qu'ils ont mis sur le marché. L'idée, c'était d'avoir un benchtop pour pouvoir dérouler une scène avant activation des verres et après activation des verres et de montrer que il y avait un confort en fait qui s'était installé après les verres. Donc ce qu'on a fait en fait et qu'on a intégré, donc il a fallu toutes les compétences d'Ardop de manière générale, à la fois le bureau d'études pour la conception et les briques techno qu'il a fallu intégrer, de la métrologie aussi derrière parce que finalement on a développé une EHM qui a été sur tablette et pilotable pour pouvoir en fait restituer des métriques, notamment qui avaient été prises par un eye tracker qui a été intégré ici. Voilà, on a fait une petite salle d'immersion aussi l'année dernière pour pouvoir parler aussi de la lumière, l'éblouissement sur lequel en fait on était confronté au quotidien et de savoir comment en fait notre œil fonctionnait et du coup apporter des solutions au client final sur cet aspect-là. Et enfin, on a des mini-productions aussi qu'on réalise, notamment des éclairages multispectraux où là, à contrario, on est une brique technologique pour le client final qui vend ce banc-là, en fait, qui est pour de la caractérisation de capteurs. Donc, on voit que les deux éclairages, en fait, vont projeter un faisceau sur des patterns, des mires, et ces mires-là vont être observées à 0 degré par un capteur qui va analyser et qui va caractériser tout ce qui est performance géométrique, colorimétrique d'un capteur. Donc, ça peut être un smartphone, ça peut être une caméra d'un PC, ça peut être ce qu'on retrouve dans la voiture automobile, etc. Bon, je passe cette slide-là, mais c'est pour vous dire qu'on fait aussi de la sécurité laser autour du laser et de l'opérateur. Il y a des beamlines aussi qui peuvent être réalisés et qui ont été réalisés en Europe de l'Est. Et donc là, c'est pour vous dire qu'on peut intégrer jusqu'à des environnements un peu sévères, puisque là, on travaille sous vide, donc c'est assez complexe. Je vais passer ça. Donc là, nous, Lighting, comme je vous l'ai dit, en fait, on est une spin-off en fait, d'Ardop Industrie.
depuis 2019 et finalement on a vu le jour en 2023, juillet 2023, on va faire nos 3 ans là cette année. Pourquoi en fait on s'est positionné là-dessus? C'est que nous, notre métier finalement, il part du sourcing, donc cet aspect en fait de supply chain, de chaîne d'approvisionnement qu'on peut avoir en fait avec la distribution et jusqu'à la fabrication. Donc l'idée en fait, c'est de réaliser un concept, un design. Donc ça peut être sur mesure, bien évidemment, et derrière on prototype le produit tout en ayant en fait des accords avec le client, des arbitrages, que ce soit sur l'aspect financier, design, performance, etc. Et puis après, derrière, on assemble et on fabrique en fait les produits. L'histoire en fait d'Art of Lighting, donc pour revenir dessus sur 2019, c'est quand j'étais chez Konica Minolta. Chez Konica Minolta, j'étais fabricante en fait, je représentais une marque, donc à la fois sur des vidéocolorimétres, des spectroradiomètres, puisque c'est mon background en fait de métrologue. J'avais un trou dans la raquette et ce fameux client qui voulait faire du ranking de smartphone, donc souhaitait en fait finalement donc mesurer les performances des smartphones, mais au-delà de ça, c'était d'étudier comment le smartphone se comporte avec un soleil qui aurait pu être artificiel, qui doit être artificiel, et générer en fait un lever du soleil jusqu'au coucher. Pourquoi? Parce qu'en fait, suivant les continents, les applications et les IHM en fait, de smartphones vont réagir différemment en termes de colorimétrie. Il y a une appartenance en fait de culture au travers de cette IHM, notamment par exemple en Asie, les personnes aiment bien se voir blanches. Donc du coup, il y a une adaptation en fait finalement de l'IHM et l'idée c'était de voir comment les performances optiques de manière générale en fait se comportaient. Donc il a fallu créer un POC et c'est le premier éclairage finalement qui a fait que on n'en a pas trouvé sur le marché pour pouvoir répondre en fait aux clients et ce qui nous a dit, ce qui a créé en fait Art of Lighting en 2019. Donc on a des produits en fait dans la nature chez des clients depuis 2019, donc réellement depuis 2023, mais depuis 2019 on a des produits. Voilà. Là, ce qu'on peut faire aussi, c'est du rétro-feedless, là, comme je vous expliquais. Donc, du coup, donc on ne modifie pas l'architecture mécanique et on va substituer l'ancienne technologie, donc enlever les tubes fluo notamment, puisqu'avec l'arrêt de l'éco-conception depuis août 2023 de fabrication des tubes fluo, les gens aujourd'hui stockent et de plus en plus on nous demande en fait de modifier ces architectures, l'architecture on va dire de la techno à base de LED. Donc en fait on enlève tout, le fluo, les ballasts, etc. et on retapisse en fait à base de LED tout en, en ciblant en fait les illuminants que les clients souhaitent pour pouvoir observer des matériaux, que ce soit organiques ou non organiques. Là, typiquement, c'est pour de la cosmétique. Donc, c'est une petite série qu'on a annuelle, environ 20 par an, mais on a vocation à faire des petites séries et de la moyenne série. Donc, au-delà des luminaires, on a aussi en fait là, tout ce qui est cabine de lumière à l'heure d'aujourd'hui. Donc, il y a dans les groupes, en fait, il y a des observations sur les matériaux qui sont sur des cabines de lumière et on se retrouve aussi sur des anciennes technologies. Donc, l'idée, c'est pareil, de transformer cette ancienne technologie, de la remplacer par la technologie LED. L'avantage qu'il y a avec cette technologie LED, c'est qu'en fait, on a la flexibilité de faire de l'ajustabilité spectrale. Du coup, c'est de se retrouver sur un spectre 380, on va dire 800 nanomètres, donc avec un recouvrement spectral de chaque LED qui peuvent être pilotés individuellement. Donc, du coup, vous pouvez réaliser le spectre que vous souhaitez, la signature lumineuse ou spectrale que vous souhaitez pour pouvoir retrouver des défauts. Il y a des choses aussi où on va créer avec pour certaines applications, notamment pour de la maintenance préventive et prédictive, dans certaines cabines, ils vont vouloir retrouver des défauts qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, mais qu'on voit avec des caméras thermiques. Je pense aux présentations en fait, qui étaient précédentes. Quand on active en fait de signal, on va dire, ou d'irradiance, clairement, il y a des défauts qui se révèlent, contrario à des anciennes technologies.
Enfin, voilà ce qu'on a réalisé et ou en maintien, donc en MCO, en maintien en conditions opérationnelles, donc en service et maintenance. On a repris certaines salles de lumière qui sont en France et fabriqué d'autres salles de lumière, en tout cas entre l'année dernière et cette année. Voilà. Donc, euh, merci en tout cas pour votre attention. J'ai terminé si vous avez des questions. Alors, OK, Merci Caroline. Est-ce qu'il y a des questions? je vais arrêter le partage. Hop, Sur la LED, là, à OK. la fin, tu as dit que ça s'intégrait comment? Ça, j'ai pas saisi. Tu Laquelle? intègres ça sur des chaînes d'usine ou c'est juste. Enfin, je ne pas Ah, très bien. Ouais. alors en fait, là, moi, je suis plus sur un marché en fait industriel, scientifique. Après, il y a effectivement, il y a l'industrialisation qui peut se faire qui se fait chez certains clients. Ouais, tout à fait. D'accord, C'est ok. c'est ta question, c'est de savoir si on est sur des chaînes de production. Ouais. Oui, on est Voilà, sur des et chaînes. ça sert à détecter les défauts, ça te dit. Oui, voilà, ouais, Ouais. bah ça peut être en vision, ça peut être sur des projets d'innovation ou de R&D dans un premier temps, et derrière, en fait, ils peuvent être industrialisés. Ouais. D'accord, ok. Ok, très bien. Ouais.